Fredo Langer, hello world. Can I get a hello? Oh yes, baby. It is, it's wonderful. Je veux juste vous avertir, ça va être franglais. Je ferai pas deux versions cette fois-ci pour les Français and for the English people. So, I feel at peace and thankful. And I'm really happy of this 2017. And for those who know me, both professionally and personally, you know that I dislike Madame Ouimet, the but. I don't want to put a but into this wonderful year, but pour ceux qui ont lu mon blog, je crois que vous avez pu comprendre qu'il y a un paradoxe de Fredo, en plus du paradoxe de Frémy. Le paradoxe de Fredo voudrait que nous avons des aspects de notre vie qui sont magnifiques et d'autres aspects de ma vie qui ont été plutôt questionnables, difficiles, qui ont demandé un effort émotionnel. Alors, 2017, après Jesus Christ Superstars, qui est en fait le soleil, le Sol Invictus, c'est vraiment mon mantra depuis ces derniers jours, pour ces derniers jours de ce cycle solaire. C'est un cycle solaire. Donc, Sol Invictus qui, depuis 2 jours maintenant, recommence sa remontée au nord jusqu'au feu de la Saint-Jean, où il recommencera sa descente. Donc, c'est toujours 2 cycles de 6 mois comme ça, pour environ 365 jours. Alors, je tiens à faire ce vidéo-là pour remercier les gens qui m'ont suivi. Il y a 3000 abonnés environ sur mon mailing list qui a augmenté depuis 2006 sur fredolange.com. fredolange.com, it's about 3000 subscribers. Apparently, it's not reflecting into YouTube. I have roughly 19 people that follow me on YouTube, and half of them, I know them in my real life. So it's just funny. So this is why it's really intimate. But again, j'ai pas fait mon YouTube pour le monétiser, faire de l'argent ou blablabla. C'est juste parce que votre Fredo Langer ici même a juste un grand besoin de s'exprimer. J'ai même pas besoin d'attention. Je voudrais même pas avoir à gérer une centaine de commentaires à chaque fois que je fais une vidéo, tout ça. J'aurais pas le temps. Mais j'aime partager anonymement, d'une certaine manière, avec des anonymes qui font l'expérience de cette densité-ci sur Terre, des moments de contemplation, des moments de quotidienneté, d'expérimentation. J'aime beaucoup, dans mon parcours occulte, je suis ce qu'on appelle un expérimentaliste, un ésotériste, expérimental. Donc, 2017, quoi dire? Il y a vraiment une accélération de ce qu'on appelle le temps, qui est pour moi de moins en moins linéaire, mais de plus en plus multidimensionnel. Et je crois que j'ai beaucoup grandi cette année. Et vous savez, à la question, souvent dans les derniers mois, comment vas-tu? J'avais toujours un halt, parce que j'ai envie de vous dire que je vais très bien. Je suis extrêmement content. 2017, j'ai bien aimé cette année. J'ai appris plein de choses. Et en apprenant des choses, des fois, on se fait mal, on se brûle. Et j'ai eu des tests. Et je tiens à remercier ces demoiselles qui m'ont donné des tests. Je tiens à remercier aussi une personne dans mon milieu professionnel qui m'a vraiment testé avec son anxiété. Et puis avec l'hiver de la vie, ma mère rentre dans l'hiver de sa vie et ça teste aussi ma capacité empathique versus sympathique versus la compassion. J'ai une de mes amies qui, sans l'être officiellement, a beaucoup de valeurs et de principes bouddhistes et elle m'a beaucoup aidé. Je la salue, elle se reconnaîtra. C'est mon amie de toujours, ma sista de luz. Et j'ai un autre ami que j'ai hâte d'aller bruncher avec lui à la fin de la semaine, où j'ai besoin de confirmer notre état vibratoire. Donc s'il regarde ça, il va se demander « What the fuck are you talking about, Fredo? » But truly, I'm entering for this upcoming cycle of the sun, and to more action even than talk, and even more talk, true action than even thought.
And I try to separate thought with knowledge. Knowledge is in the earth, as I just realized with David Icke journey in Vancouver. And when I was in the English Bay, looking at the English Bay, on that beach in Vancouver, reflecting with the sun is my most powerful ally. And amazingly, il y avait une vieille dame que j'ai souhaité un joyeux Noël il n'y a pas longtemps, qui est définitivement une croyante chrétienne. Et by the way, que vous croyez ou pas, je m'en fous. L'important, c'est que vous soyez bien. Et elle était bien dans sa croyance en Jésus qui l'aime. Elle m'a dit que Jésus l'aimait et qu'elle l'aime aussi. Et elle m'a dit, attention jeune homme, ne te fais pas distraire par la fausse lumière qui vient du soleil et de la lune. Mais ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir ça ou de croire en Jésus. Même ésotériquement, on le sait que notre soleil n'est qu'une étoile parmi des trillions d'étoiles. Donc, est-ce qu'il envoie la vraie lumière? Moi, je suis pas à la recherche d'une vérité absolue. Je suis pas à la recherche de la pureté. Je suis pas à la recherche de la perfection. Je suis à la recherche de casser toutes les programmations qu'on nous a fait depuis the cradle. Since the cradle to the tomb, we seems to be programmed and narrow into one kind of thing. And in the search of truth and this and that. No. Vibrations, pluriel, il y a plusieurs choses. C'est toutes les possibilités qui existent. Et j'essaye, avec ce qui me tente, parce que ça vient du plexus, ça vient du sexus, et ça remonte dans tous les chakras. Et les chakras, c'est pas juste les 7 qu'on nous apprend tout le temps. Il y a une multitude de chakras dimensionnels, multidimensionnels, dans notre hermato. C'est le tétraagron qui nous entoure de toutes les façons. La géométrie sacrée, il faut apprendre. Il faut se faire mal en apprenant la géométrie sacrée. Il faut arrêter d'affirmer, de dire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Et les vibrations, les ondulations dans lesquelles on se promène physiquement et ultra-matériellement également, font en sorte qu'il y a plusieurs choses de possibles. Et puis non, je ne suis pas drogué. J'ai bu un seul café aujourd'hui, un espresso. J'ai pris un peu de soleil ici sur mon sofa. Tantôt, il y avait le soleil d'aplomb ici. Donc, ça me permet d'avoir de la vitamine D et C en grande quantité. Mais, donc, je voulais prendre ces quelques minutes-là pour faire un wrap-up de cette 2017 qui a été extrêmement nourrissante et enrichissante pour moi. J'ai fait plusieurs voyages. Les deux plus grands et les deux plus amusants, c'était le 70e anniversaire de Roswell, New Mexico, où j'ai assisté à la conférence de Roswell Incident, où j'ai rencontré Nick Pope pour la première fois en personne, Richard Dolan, Linda Mountainhoud. Donc, pour les ufologistes qui me suivent, ben oui, c'est un des aspects, c'est une des possibilités justement qui existent, qui nous entourent dans cette ondulation expérimentale. Et puis, donc, j'ai ouvert mon cœur à ces gens-là. J'ai fermé ma tête à certaines de ces personnes-là aussi. Mais c'était, moi, vous savez, le sud-ouest américain, je trouve ça génial. Être dans le White Sand Desert, où il y a 70 ans également, ou même un peu plus, on avait testé les premières bombes nucléaires. Donc, on a la capacité atomique de se détruire. Mais en même temps, quand on regarde le fin fond de l'atome, il n'y a rien. Le Planck, il n'y a rien. Donc, voilà, donc ça c'est un voyage fort intéressant dans l'Amérique profonde du Sud-Ouest, dans l'Amérique de mythologie ufologique, de 1947 à maintenant, dans 7 décennies, tout ce qu'on a pu se raconter comme possibilité ou comme histoire. Et ça c'est un voyage d'agrément, de plaisir et également d'expérimentation de ces possibilités-là, qu'on serait déjà en contact avec des êtres intraterrestres, extraterrestres, ultraterrestres, appelez-les comme vous voudrez, mais est-ce que la Terre est vraiment terrestre? Ça, c'est une autre question que je vous pose. L'autre voyage était évidemment pour la rencontre de David Icke, une personne qui, selon une amie, il y a une vingtaine d'années, me disait que je lui ressemblais dans ma démarche ésotérique. Alors, je suis allé à sa conférence The World Wild Wake Up Tour. Dans mon cas, depuis 1991 que je suis dans le chemin de l'éveil, et qui s'accélère de plus en plus depuis 2010-2013. Et là, en 2017, ça a été une autre forme de dimension. C'était comme si mon environnement matérialiste et superficiel s'éliminait doucement, au même rythme que mon cercle d'amis diminue de plus en plus.
parce que je vais essayer d'aller chercher la qualité dans les gens. Et je veux m'entourer de gens, donc d'êtres vivants, qui ont une vibration, pas nécessairement commune, mais avec laquelle on peut parler de tous ces sujets-là. On n'est pas obligé de rester dans cette programmation rationnelle et cartésienne. Donc, ouvrir ses horizons, partager une multitude de choses, toutes les possibilités, tout le temps. Donc, je suis un être complexe, disent certains, et j'en fais trop, j'en fais pas assez. Ouais, ben il n'y a pas de trop, puis il n'y a pas assez, vous saurez. Alors, les gens qui vous disent tout le temps « Ah, t'es trop ci, ou t'es trop ça, ou t'es pas assez ci », moi, je vous fais un conseil, sortez-les de votre existence parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'eux-mêmes, ils ne sont pas trop, ils ne sont pas assez. Ils sont justes. Could we just be? Just be, for God's sake. Et puis, donc, j'anticipe beaucoup ce brunch de fin d'année avec ma fratello de Lucia. J'ai dit confirmer tantôt, mais non, je veux juste voir s'il y a cette vibration réciproque d'ondulation. Je sais qu'on ne s'entend pas sur tout, et ça c'est important, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Vous savez, c'est mystérieux, mais je veux voir ça, et il n'y a rien de mieux qu'un contact vivant et direct là-dessus. Alors, cette réflexion de fin de cycle, de soleil qui remonte au nord, Sol Invictus, que j'adore, et que non, madame qui aime Jésus, je ne me fais pas tromper par ces fausses lumières, mais je les apprécie parce que en ce moment, c'est ici et maintenant que je suis, sur une planète qu'on appelle la Terre, et nous sommes dans le Outer Rim d'une galaxie spirale, apparemment, donc entourée de millions et de milliards et de trillions d'étoiles. La nôtre, bien, celle qui nous réchauffe la peau, qui nous réchauffe le cœur, qui nous fait un beau teint de temps en temps, pour être plus souriant. Donc je l'aime bien. La lune, elle est spectaculaire aussi. Ce que le soleil fait comme couleur dans le ciel, c'est aussi magnifique à toute saison. Et là, c'est son angle que j'aimais le plus parce qu'il descend de plus en plus au sud pour remonter. Alors, et on sait que c'est la Terre qui s'incline scientifiquement. Alors voilà, j'avais envie de partager que le paradoxe de Fredo, c'est très très heureux de qui je deviens, qui je suis dans le présent. Et je sens que je vais accélérer et devenir encore plus ma meilleure version de moi-même. Mais il y a une souffrance qui est à côté de ça. La souffrance de voir les autres. Hein? Sartre, quand il dit l'enfer, c'est les autres, dans sa pièce de théâtre, huis clos, comme huis clos, hein, c'est fermé. C'est le culte. Ben voilà, c'est souffrant de voir que j'ai de moins en moins de réflexion avec des gens que j'aimais pourtant ou que j'aime, mais qui ne comprennent pas. Et au lieu de faire la victime de « Ah, je suis un artiste incompris », non, fucking bullshit. Je vais plutôt continuer mon chemin comme un ermite, comme ce loup solitaire. Et les gens qui voudront profiter de ma candeur, de mon petit côté Bouddha, de mon côté rieur, et aussi du loup qui peut me mordre des fois si tu m'emmerdes, ben tant mieux, vous serez là, on partagera quelques moments. Et puis les autres, ben écoutez, bonne chance. Alors, un heureux cycle de cette 2018e année depuis un certain représentant du soleil. Je vous aime, in Lakesh, ciao.